Est-ce que vous savez que veut dire SMS? Hein? Vous en envoyez toute la journée et vous ne savez pas ce que ça veut dire. Short message, et puis après, non, moi je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire save my soul. Les gens, ils envoient des SMS comme on envoyait des SOS parce qu'ils sont tout seuls, ils veulent être avec quelqu'un. C'est ça que ça veut dire, save my soul. Dans le je pense, donc je suis, le je Dire quelque chose du je suis en n'est attendant plus que le quelque même chose se passe. que celui du je pense. Mais Lévinas n'a pas réfléchi. Ah, il va se passer quelque chose. Il écrivait en français, Ici. donc pas vu Avec le langage. qu'il parlait aussi de l'animal, à part du verbe suivre, que du coup, l'animal aussi. Ah. Eh ben, c'était d'échapper à l'idée. C'est possible de faire sans trop d'idées ou sans idées préconçues. Je me permets de rebondir du coup, est-ce que l'idée c'est le langage, puisque je sais que le film s'appelle Adieu le langage? Oui, mais en Suisse romande où j'habite, dans le pays de Vaud, adieu veut dire bonjour aussi, suivant le temps, suivant le ton. Si vous vous appelez comment? Je m'appelle Cécile. Si vous dites oh Cécile, adieu, ça veut dire bonjour. Et si vous dites adieu Cécile, ça veut dire au revoir. D'accord, donc ça peut être compris en même temps comme une célébration et en même temps comme... Seulement dans le pays de Vaud. que vous faites à Non, c'est travers le plutôt film. adieu, adieu au langage, il faut parler, mais je n'ai pas l'impression aujourd'hui que parler correspond à... qu'il n'y a plus de paroles. En anglais, c'est différent, en allemand, c'est aussi différent. Les Américains, les Anglais, non. Comment est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas le même... Language est un mot savant, c'est plutôt... Je dirais Hamlet ne parlait pas de langage, il disait juste words, words, words. Et j'ai l'impression qu'à force depuis longtemps, depuis 2 ou 3 000 ans, de vouloir donner des noms aux choses, pas seulement aux animaux, mais aux choses, qu'en fait on est à côté, on est à côté d'elle, mais on continue à donner des tas de noms et des tas de noms. Et quand moi je dis adieu au langage, ça veut dire plutôt adieu à ma façon de parler. Et que le cinéma permet encore, ou la photo et un magnétophone, ou comme ça, permet encore, ou permet toujours à l'intérieur de nous, de faire un mélange d'images et de paroles. Très vite, l'islam et le christianisme ont interdit la représentation des images, mais ils ont mis plein de mots dessus. Aujourd'hui, on ne se dispute pas en Europe sur le voile des femmes, mais ou plutôt on continue à se disputer sur le voile. Bon, il n'y a qu'à, on le met ou on ne le met pas, mais on veut absolument dire c'est bien ou c'est mal. Ça n'a plus aucun rapport avec le voile. Et donc c'était un film comme ça, là. Et souvent la technique, pour moi, depuis très longtemps, inconsciemment, et puis de plus en plus consciemment,
je l'entends j'entends chez elle, ou dans les technologies, comme on dit aujourd'hui, j'entends chez elle quelque chose de culturel. Non pas ce qu'elle fait, ce qu'elle invente, une caméra, un fauteuil, n'importe quoi, un train, comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par ça? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle se contente de dire parce qu'elle ne sait plus, parce qu'elle voit plus. Elle a inventé le train, maintenant il faut un train qui vole dans l'air, ou il faut une caméra qui fasse ceci, comme ça. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quelque chose, c'est un peu, je l'entends un peu presque mieux que Freud pouvait l'entendre quand il disait malaise en 1900, malaise dans la civilisation. Mais c'était le début. C'était les débuts du cinéma aussi. Freud en 1900, c'était les débuts du cinéma. Et donc j'entends dans la technique, quand j'entends, bon, j'ai entendu cinémascope, j'ai entendu travelling, j'ai entendu gros plan, j'ai entendu son hi-fi, j'ai entendu haute fidélité. J'ai jamais entendu basse fidélité, par exemple. Bon, si j'entends haute fidélité, je me demande ce que c'est que la basse fidélité. Et puis on demande à un technicien, puis il ne sait pas non plus. Il sait juste le dire. Alors, j'ai entendu 3D, trois dimensions. J'ai cherché à... Et il n'y a pas de règles aussi. C'est encore un endroit où il n'y a pas de règles. Après, il y a des tas de règles, une fois qu'on a inventé. Et donc, elle m'intéresse moins, puisqu'il n'y a que des règles. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut voir net, il faut voir flou, il faut... Enfin, je ne sais pas quoi, mais il y a plein de règles. Alors que quand la technique est au tout début, comme l'enfant, elle n'a pas de règles. Après, tout de suite, on lui apprend à parler, à aller à l'école, à payer ses impôts, et tout ça, pareil. Alors, c'est mal, hein, la 3D, ça, je me suis dit, tiens, ben ça, il n'y a pas de règles. Et en quoi, si, alors bien sûr, comme j'aime bien les jeux de mots, on me dit que c'est encore un jeu de mots, mais en quoi peut-elle être intéressante? Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle n'est pas intéressante. Elle n'a aucun intérêt quand on voit sur un écran plat ici une espèce de folie qui veut absolument faire croire que c'est pas plat. Bon, ça les regarde. Ça les regarde. Mais ils ne savent pas voir que ça les regarde. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller à côté. On est en 3D, oui. Eh bien, on peut voir qu'on ne voit pas à côté. Chez Lumière ou chez Griffith ou chez d'autres, après, chez des bons, des grands et des plus petits. Comme en peinture. Des fois, la peinture, c'était un cadre, mais des fois, on sentait à côté. On ne le voyait pas vraiment, mais on le sentait. Quand il y a eu l'invention de la perspective, on a senti un peu autrement. Et puis après, quand il y a eu la avec Picasso, les fauvistes et tout ça, quand il y a eu... On a senti autre chose. On a pu sentir autre chose. Avec la 3D, je me suis dit, tiens, ben, tout ce qu'elle fait, c'est ça. Et puis faire croire qu'il y a un mètre entre nous, ça, je le savais, on le savait avant, ou même on le savait qu'en réalité, si je m'approche de vous et que je vous touche, puis si je ne vous touche pas, on n'y croit pas. Eh bien, la 3D, les techniciens veulent vous faire croire ça, on ne croit pas, naturellement. Bon, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose à côté. Ils sont à côté de la plaque. Donc, puisque c'est l'expression française, comme on dit en anglais, à côté de la plaque. It's next to the point. Ouais. Enfin, c'est encore autre chose. Mais je veux dire qu'il y a plus de... Il y a beaucoup de langues, mais il n'y a plus de langage.
Le langage, il est perdu dans la forêt, ou en Afrique, ou chez les animaux, ou chez les pauvres, ou chez les débiles, ou chez les SDF. Mais il n'y a plus ça. Donc il y a autre chose. À côté de la plaque, on a d'autres images, si on dit à côté de la plaque. En allemand, je ne sais pas comment on dit dans les langues. En anglais, next to the point. Non, next. C'est à côté ou c'est après. Oui, tout ça. Donc il y a beaucoup de langues. Et quelque chose que j'ai toujours regretté dans le cinéma, surtout aux étudiants au cinéma, c'est que toutes les façons de dire tous les termes techniques ne sont pas les mêmes. Quand j'étais plus jeune, par exemple, qui existait le cinéma analogique, où la copie finale, en 1935, le son était avec l'image. Les Anglais, qui sont des gens très pratiques, ils appelaient ça married print. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais ils appelaient ça married print. Les Américains, très bizarrement, ils appelaient ça answer print. Mais quelle était la question s'ils appelaient ça answer print? Alors, les Allemands, ils appelaient ça null copie. Comme en français, copie zéro. Et en français, on avait aussi copie standard. Les Américains, les Italiens, ils appelaient ça copia campione. Copie champion. Les Italiens. Il ne faudra pas. Les deux grandes inventions. Infini et zéro. Donc, c'était pourquoi on était, oui, d'aller à côté. D'aller à côté, comment peut-on aller à côté? On peut déjà y aller par le son, en tout cas, qui lui, il peut être comme ça, il peut être comme ça. Si on fait comme ça et qu'il y a un haut-parleur là, on sait qu'il vient de là. Donc c'était ça qui m'intéressait et qu'au fond, je le dis dans le film à un moment donné, c'est ce que disait Céline, l'écrivain français, qui disait ce qui est difficile, c'est de mettre le plat dans la profondeur. Les techniciens, eux, ils essayent de mettre la profondeur dans le plat. Un enfant dirait, il ne faut pas faire ça, papa, il faut faire le contraire. Bon, mais ça, c'est Céline qui l'a dit, qui s'en est rendu compte. J'étais partie de l'idée, en ayant lu des interviews de vous, j'ai eu l'impression qu'un des sujets centraux, il me semblait, c'était, je vais le mettre dans ces termes-là, mais filmer l'espace entre les gens. Oui, mais ça, je l'ai toujours vu, la peinture le faisait beaucoup déjà, ça me semblait, dans Pierrot le Fou déjà, je faisais réciter à Belmondo un texte d'Eliphore qui parlait de Velázquez, qui ne peint plus les gens, mais ce qu'il y a entre les gens, entre le roi et le peuple, entre le roi et la reine même, et entre les gens. Si la 3D, c'était une manière de pousser plus loin cette réflexion, d'abolir l'espace ou justement de le célébrer, est-ce que... Non, mais ils n'ont même pas... Ils se disent, on a deux yeux, donc si on met deux caméras, or c'est faux. Parce que simplement, l'espace, si vous fermez un œil, vous continuez à voir. Je continue à vous voir en 3 dimensions, si vous voulez, avec plus ou moins bien, suivant la qualité de l'œil. Donc de mettre deux caméras comme ça n'a aucun... C'est un truc. Bon, du reste, il n'y a quasiment pas de film. Quand il y a eu le cinémascope, par exemple, les 3/4 des films ont continué pareil.
les comédies ont continué, les films à péplum ont continué, les films de guerre ont continué, le cinémascope a, je sais pas, ça fait bouger un peu. Nous, on a regretté qu'on ait perdu de la hauteur. Et c'est à ce moment-là que les mots high definition, high ceci, sont appliqués pour rattraper avec des mots ce qu'on avait perdu en fait, si vous voulez. Tout est high. En France aussi, haut commissariat, haute ceci, haute fidélité, haut débit. Maintenant, il y a le haut débit. Et alors le bas débit, c'est comment? Je ne sais pas. Enfin, c'était pour échapper un peu à, en tout cas moi-même et ce que je faisais, un petit peu pour être tranquille comme ça, loin des règles, loin des règles, perdues dans la foule ou sans la foule, mais loin des règles. À ce moment-là, l'histoire est simple. Entre les personnages, il y a un homme et une femme, et puis à un moment donné, quand ils se disputent, ben, il y a un chien qui vient. Et puis le chien rétablit l'équilibre. Il y a une tierce personne. Comme autrefois, il y avait la noblesse, je sais pas quoi, le clergé et le tiers-état. Voilà. Et quelqu'un a dit inconventionnel, je l'ai souvent cité, qu'est-ce que le tiers-état? Rien. Que veut-il tout? Que peut-il quelque chose? Ben, le chien, c'est le tiers-état. Du reste, voilà. Et comme là, on peut dire, ben, j'applique la théorie d'Hitchcock. Quand vous voulez que quelque chose soit entendu, vous le dites au moins 2 fois. Alors là, plutôt que de prendre simplement un couple et un chien, ben, on a gardé le chien, mais on a pris 2 couples. Voilà. Pour entendre, voilà. Bon, puis le reste, ben, les idées viennent petit à petit. Et il n'y a pas de scénario. Au début, j'ai cru qu'il fallait faire un scénario, mais il y a 70 ans, là, comme les diplomates ou les chefs d'État. Et puis après, je me suis aperçu que le scénario, il venait après le tour. Il venait non seulement après le tournage, mais après le montage. C'est-à-dire un moment où on peut résumer avec des mots ce que vous me demandiez au début. Voilà. En 1938, Heisenberg et Bohr se promènent dans la campagne du Danemark et ils parlent et ils arrivent devant le château d'Elseneur. Et le savant allemand dit « Oh là là, ce château n'a rien d'extraordinaire. » I njemački naučnik izjavljuje, ovaj dvorac nema ništa posebno. Et le physicien danois répond « Oui, mais si vous dites le château d'Hamlet, alors il devient extraordinaire. » Elseneur, le réel, Hamlet, l'imaginaire. Chant et contre-chant. Imaginaire, certitude. Réel, incertitude. Le principe du cinéma. Aller à la lumière et la diriger sur notre nuit. Notre musique. Voilà le mot en anglais. En français, ça a un sens un peu plus intéressant, le montage, parce qu'il s'applique à beaucoup de choses. Il s'applique au montage dans le bâtiment, dans la construction d'immeubles. Il s'applique au montage dans les finances. On dit un montage financier. Et comme ça, bon, il s'applique. On voit, puis c'est un mouvement. En anglais, ça a tout de suite pris un sens littéraire, c'est editing, comme dans la presse. Donc, il y a très peu de montage, sauf au tout début du cinéma, quand il fallait inventer. Après, il y a juste une espèce d'application. Et il y a des monteurs. Il y a même
on dit on filme lui, on filme elle, ensuite on filme lui, puis ensuite on donne ça à une jeune fille, et puis on lui dit bon ben tu montes ça. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune distance. Le fameux chant contre chant qui est venu de l'Amérique n'a pas de distance. En Russie, autrefois, dans le cinéma, il n'avait pas de chant contre chant. Il n'avait pas, parce que quand il y a... Je crois que j'ai fait dans un film, dans Notre musique, où je parle d'un plan où on voit Cary Grant et Rosalind Russell qui parlent au téléphone et où on passe de l'un à l'autre. Et ce que je montrais, en fait, il n'y a aucune différence entre la femme et l'homme. Que Cary Grant est un homme, bon, même s'il était pédé, pour les spectateurs, on pense que c'est un homme. Rosalind Russell aussi. Il n'y a aucune différence. L'un n'est pas plus... On ne sait pas, c'est juste ça. Et on croit qu'en fait, il s'ignore. Bon, comme le metteur en scène a du talent, on est quand même pris par la chose et comme ça. Mais c'est tout faux. Le chant et le contre-chant sont des figures très connues du cinéma. Plan i kontraplan su jako poznate tehnike u kinematografiji. Mais si vous regardez attentivement ces deux photographies du film de Hawks, Ali ako pažljivo pogledate te dvije fotografije iz Hawksovog filma, vous verrez qu'en fait, il s'agit de deux fois la même. vidjet ćete da se u stvari radi o dva puta istoj. Et c'est parce que le réalisateur est incapable de voir la différence entre une femme et un homme. To je zato što je režiser nesposoban da vidi razliku između čovjeka i žene. On filme le bourreau, on filme la victime, et on pense qu'on établit un rapport. Non, on supprime le rapport, au contraire. Enfin voilà. Alors si vous voulez, la 3D, là, pour moi, me permettait d'être sur ce terrain-là, dans ce paysage-là, là, bon, ça donne ce que ça donne. Ça donne un film très court, par exemple, parce qu'un homme, un chien, une femme, ça ne dure pas 36 heures, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de 4 heures, de film de 4 heures. Là, le film, il fait 1h10, ça suffit bien. Si j'ai bien compris, différents modes d'enregistrement, je crois qu'on est passé de l'iPhone à des 5D, à du 1DC. Est-ce que cette multiplication... Il faut, non, mais aux petites caméras... Il y avait une petite caméra Sony qui a sorti un petit gadget qui s'appelait Mini Sony, qui était en 3D. Et puis Fuji en a sorti une, ils ont tous. Puis après, ils ont arrêté parce que ça n'intéressait pas tellement les mamans de voir leur bébé à la plage en 3D. Ça, ils le connaissaient, donc ils ont arrêté. Et moi, ça me servait, ça évitait de prendre ces grosses caméras. Ces grosses caméras 3D avec 40 serviteurs couteaux qu'il faut payer en plus. Hein. Donc ça, on peut s'en servir tout seul, comme d'un iPhone, si vous voulez. On aurait pu mettre deux iPhones côte à côte, ça, Fabrice, les amis. Puis à un moment, on pensait, comme on était content de la Canon 5, je sais pas quoi, qu'on avait utilisé pour film socialisme, on était un des premiers, je crois, le premier, je crois. Ensuite, il y a eu un Américain qui l'a fait. Mais c'était bien, je crois, parce qu'elle utilisait la reprise. La vidéo, il y avait encore un système de réflexion, ou je sais pas quoi, qui rendait la prise vidéo meilleure que juste comme ça. Et ben, donc finalement, vous êtes en train de me dire que... Et ben voilà, ensuite, quand il y a eu le 4K, on se dit, tiens, 4, c'est peut-être mieux que 2. Et puis on voit, non, quand il y a eu la caméra Canon que vous nous avez prêtée, eh ben le 4K était moins bon que le 2K. Ils avaient arrêté certaines choses. Et ils continuaient ailleurs. Et c'était moins bien. C'était moins bien. La netteté était moins bien. Et tout ça, c'était moins bien. Parce qu'ils avaient coupé tous les liens avec ce qui restait culturellement du 35. Des anciens appareils réflexes, où tout ça, c'était... Voilà.
Ça compte aussi comment on voit le fait qu'on voit comme ça optiquement ou qu'on voit sur un petit écran. On regarde plus la scène. Les metteurs en scène, quand vous regardez un plan de travail, ils sont tous comme ça, comme s'ils avaient un portable. Ils sont tous comme ça. Ils regardent pas ils, ils regardent pas ce qui se passe, l'acteur. Ils entendent pas. Et puis voilà. Sinon, moi, ce que je cherche plus. Pas au même de filmer à partir d'iPhone, de Canon, etc., ou d'avoir une grosse caméra en 3D. C'est pas simplement qu'il faut 20 serviteurs pour s'en servir. Ça change la manière dont la représentation est envisagée. Oui, enfin pour moi, mais écoutez, je m'en suis servi de tout. J'aimais bien beaucoup autrefois les grosses Mitchell, que je préférais au moins gros Harry parce que il y avait un côté sculpture aussi. C'était bien, c'était plus lourd à manier. Ou c'est comme ça. Et puis déjà, on était 3 ou 4 au lieu d'être 40, comme sur les films américains où ils ont besoin d'être 40 parce que s'ils sont moins, ils se sentent trop seuls. Cette matinée est un rêve. Chacun doit penser que le rêveur, c'est l'autre. Je ne dirai presque rien. Je cherche la pauvreté dans le langage. 2. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta. Chi ha esitato questa volta voterà con noi domani. Ben, ça serait plutôt le message de l'absence de message, qu'il n'y a pas de ça. Et si un message, des fois, c'est dans la vie courante, si on est en tant que cinéaste, bon, on ne fait pas forcément un film sur la guerre du Vietnam ou comme ça, mais on fait dans la vie civile comme ça ce qu'on peut faire d'aide pour la guerre du Vietnam. Moi, ça consistait aussi à l'époque de toujours citer, en tout cas 1 ou 2 fois, même si ça n'avait aucun rapport, le mot Vietnam dans le film. Ou de choses comme ça. Non, il n'y a aucune idée de message. C'est monstre, ou comme les enfants quand ils montrent à leurs parents leur première bicyclette, ils disent « Regarde sans les mains, maman ». Est-ce que vous êtes satisfait du produit tel qu'il était? Oui, après la projection ce matin, oui. Ce qu'il fallait voir, c'est ce qu'on faisait, nous, avec des instruments moins perfectionnés, plus petits. Je travaille dans une cave. Et cette cave, on l'appelle chez les Anglais, en souvenir des aviateurs anglais qu'on hébergeait, que mes parents hébergeaient pendant la guerre pour échapper aux Allemands. Donc on l'appelle toujours chez les Anglais. Et ben, pour voir si ce qu'on faisait à peu près, puisqu'on a le son plus près, plus fort, on a juste un grand écran de télévision, voir si comment on l'avait réglé, ça peut correspondre à peu près ici. Là, ben, on est plutôt content, mais ça a été long petit à petit. Mais on est plutôt content. On travaille plus, oui. Pas très tôt, parce qu'il y a des cinéastes qui disent à 3 ans, j'ai vu un Mickey, puis j'ai décidé qu'il fallait faire du cinéma. Non, pas du tout. C'est venu très tard, au moment où le film, ou plutôt l'appelait le cinéma, était une découverte, puisque c'était quand je suis né, mes parents n'avaient vu que des films muets, par exemple. Ils n'avaient jamais vu de film parlant. Et puis, après, avec la cinémathèque et
l'ancienne revue du cinéma, qui après c'est les cahiers du cinéma, quand le cinéma était une découverte pour moi par rapport à la littérature, et qu'il y avait autre chose dont personne ne m'avait parlé, sauf ces gens qui faisaient la cinémathèque française ou la cinémathèque américaine, etc., et qui était un autre monde, une autre façon de parler aussi. J'ai toujours beaucoup aimé les livres ou tout ça, mais qu'il y a aussi une autre façon de parler et que petit à petit on pas appris. Donc on ne pensait pas à ça. Et ça a commencé quand j'avais assez tard, vers 16-17 ans, si vous voulez. Au printemps, soudain, les filles se sont mises à parler. Les marmottes ne sifflent plus leur inquiétude ou leur joie de vivre. Elles ne tiennent plus de savantes réunions dans la douceur de l'air ensoleillé. Parce qu'un matin, dans les pierriers de Prat-Fleury, le tonnerre des moteurs et des détonations a brusquement déchiré le silence du monde. Que le film, les petits instruments, justement, les jeunes, les petits instruments, ça ne les intéresse pas pour faire du cinéma. Car ce qui les intéresse, c'est une grosse caméra, 50 personnes, et un Oscar après. Ça a été ça depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, avec une petite caméra, on peut faire quelque chose. Mais personne n'en fait rien. Et ces petites caméras, elles ont, comme les iPhones, elles ont 100 000 possibilités, mais il y en a 100 000 parce que s'il n'y en avait qu'une, on serait obligé de s'en servir seulement. Tandis avec 100 000, on peut tous les oublier et faire un petit peu. Et c'est toujours valable. Ça, je l'ai trouvé il y a longtemps. Des fois, il y a des jeunes. Autrefois, il y avait plus de jeunes gens. Des fois, enfin, parce qu'on faisait aussi plus de discussions avec les ciné-clubs. On allait présenter le film à l'étranger. Comme ça, il y en a encore qui font ça. Moi, je ne peux plus parce que je connais ça, on vous accueille avec des fleurs, ensuite on va manger, puis quelque part, ensuite on fait la projection, ensuite on vous raccompagne à l'hôtel, et le lendemain vous vous retrouvez tout seul. Donc vous étiez venu pour voir le monde, et en fait vous voyez personne. Donc c'est plus intéressant. Alors, donc je disais les jeunes, je leur disais, vous voulez faire ça, mais c'est facile, avec ces petits iPhones ou n'importe quoi, comme ça. Essayez de raconter votre journée. Mais ça, il y a 50 ans, je leur ai dit. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucun jeune maintenant qui vient me demander, parce qu'il sait que ce que je lui dirai, il ne le fera pas. Alors, venez, on dit, racontez votre journée. Vous êtes levé le matin, ensuite vous avez fait ça comme ça. Montrez pas comme la police le ferait. Ceci, le café, comme ça, ensuite le bureau ou la voiture, ensuite déjeuner, ensuite, puis vous rentrez. Bon, vous filmez ça, comme la police, puis vous le regardez, et vous vous demandez à vous-même, est-ce vraiment ça ma journée? Est-ce que ça a été ça? Est-ce qu'il n'y avait pas, pour prendre l'image de tout à l'heure, est-ce qu'il n'y avait pas de temps en temps des chiens qui passaient sans que je les voie? 36 000 autres trucs. Essayez de filmer ça, vous verrez ça. Et puis après, si vous y arrivez et que vous dites, ah oui, c'est un peu sentiment, ça, ma journée. Comme la journée d'Ulysse dans James Joyce, hein, une journée seulement. Une journée à Dublin. Ça prend ça et c'est très difficile, c'est pas facile à lire. Eh bien, vous faites pareil. Puis ensuite vous le montrez à votre ami femme ou à votre ami homme, suivant ce que vous êtes, ou à vos parents. Et puis, vous leur demandez ce qu'ils en pensent. Voilà, tu dis que tu me connais, que tu m'aimes, eh ben voilà un peu ma journée.
Et puis vous le faites payer pour dire ça. Et puis vous cherchez ceux à qui que vous pouvez faire payer, parce que comme ça, vous dites, je pourrais peut-être gagner ma vie simplement en racontant ma journée, avec une petite caméra, c'est tout. Pas besoin d'Hollywood ou tout ça. Il y a ça. Ben alors là, ils partent comme des moineaux, hein. Ils aiment mieux picorer. Miaou. Miaou. Oui, ça dit ça. Oui. Miaou, c'est comme ça que les anciens Égyptiens appelaient leurs chats. Du enstes mich mit jedem guten Wort. Miaou. Miaou. Je me souviens qu'autrefois, j'étais content d'aller à Cannes parce qu'on a l'impression qu'on entrait dans une famille, un peu dans la famille du cinéma, mais c'est aussi parce qu'on n'avait pas vraiment une vie de famille de notre côté et qu'on retrouvait une sorte d'autre famille. D'autres jeunes gens le trouvaient dans le football ou ailleurs, ou dans la musique, ou comme ça. Nous, c'était dans le cinéma. Et puis quand on a, petit à petit, quand on voit que cette famille est pire que l'autre famille, ben on n'a plus envie d'y aller. Sauf si on a un ego, un sentiment de soi-même très très fort, comme beaucoup de metteurs en scène. Non, pas du tout. C'est comme autrefois, il y avait pas des festivals, il y avait des salons. Bon, beaucoup de peintres que j'aimais se battaient pour être un tel salon et attirer l'attention. Comme ça, là, c'est fini. Ça, là. Est-ce qu'il y a des relations qui vous semblent importantes, qui pourraient presque du coup devenir une deuxième famille, sans pour autant que ce soit forcément dans le monde du cinéma, mais des artistes contemporains? Non, en général, c'est des gens, peut-être d'ailleurs, et très très peu, trois ou quatre, c'est quelqu'un que j'ai connu en Palestine et quelqu'un d'autre, un ou deux collaborateurs, mais on ne les rencontre que dans les films, et on peut pas faire tout le temps on peut faire tout le temps des films si on a un peu d'argent de côté. Si on n'en a pas, on est forcé toujours de continuer à faire de la cavalerie esthétique, à prendre de l'argent là, un petit peu. On ne peut pas mettre de côté, parce que si on met de côté, on devient propriétaire, ou propriétaire de ses idées même, ce qui n'est pas très intéressant, puisque les idées, c'est plutôt intéressant à partager. Donc si on peut partager avec un chien seulement, ben, on partage avec le chien. Mais effectivement, avec le chien, on ne partage pas la même chose qu'avec un être humain. Certaines choses, mais pas d'autres. To the many young filmmakers around the world who get inspiration from all your work, what advice would you give them? Alors aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je ne les connais pas. Je me souviens qu'à l'époque de la nouvelle vague, et un peu avant, 3 ou 4, il y avait certains groupes dont on s'était proche, parce qu'ils faisaient dans leur pays. Je me souviens au Canada, je me souviens en Italie, je me souviens au Brésil, quelqu'un comme Glauber Rocha, ou quelqu'un comme au Canada, je m'en souviens. Mais on partageait un petit peu de quelque chose. On partageait, par exemple, le matériel léger. On partageait les essais de synchronisation entre un magnétophone et une caméra, ce qui n'existait pas à l'époque. Je me souviens quand il y a eu les toutes petites Sony portables qui s'enregistraient encore sur des bandes 1,5 pouce noir et blanc, qu'on devait remonter comme ça à la main. Et puis après, un magnétophone, puis on avait demandé à la direction de Sony, mais ça aurait pu être celle de Canon ou d'un autre, on leur avait dit, on aimerait bien
qu'on puisse passer d'un magnétophone à l'autre en appuyant sur un ou deux boutons pour pouvoir transférer d'une image à l'autre. Il nous a dit non mais c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. C'était il y a quelques jours de ça, je regardais, il me semble que c'était masculin-féminin, il me semble qu'il y avait en voix off le commentaire, c'est peut-être bien ça la sagesse, c'est de voir complètement ou de voir en plein. Et ça m'a... Je m'en souviens plus. Ça m'a évoqué, ça m'a fait penser à est-ce qu'on voit plus en plein à partir du moment où on a deux appareils qui enregistrent à partir de sources différentes. Ben, vous verrez dans le film, il y a une phrase comme ça, enfin, qui est autour de ça, et qui est une phrase de Claude Monet, le peintre, et qui dit que le matin, quand il regarde ces marécages de fleurs et qui voit à moitié, il se dit, mais comment? Il se dit, je vois rien, mais comment est-ce qu'il faut le peindre? Puisqu'il ne faut peindre que ce qu'on voit. Et il dit, alors je peux peindre. Et il y a encore une autre phrase, et finalement il dit, il faut peindre. C'est quoi la phrase? Il faut peindre qu'on ne voit pas. Et c'est un peintre qui dit, il faut peindre qu'on ne voit pas. Il ne faut pas peindre ce qu'on voit, parce qu'on ne voit rien. Il ne faut pas peindre qu'on ne voit rien, parce qu'on ne doit peindre que ce qu'on voit. Donc il reste la possibilité de peindre qu'on ne voit pas. Chercher à voir quelque chose. Chercher à se représenter quelque chose. Tražiti da se nešto vidi, tražiti da se nešto predstavi. Dans le premier cas, on dit « regardez là U prvom slučaju se kaže pogledajte tamo. » et dans le second, « fermez les yeux ». A u drugom zatvorite oči. J'essaye toujours d'au moins de dire le contraire de quelqu'un ou de quelque chose, parce qu'au moins, et puis d'accepter ce que j'ai mis du temps aussi après, d'accepter ce contraire. Ou d'accepter qu'on me dise, mais tu dis toujours le contraire, ou tu fais un jeu de mots, dis une fois, je me souviens sur la tombe de mon père, que je n'ai pas très bien connu, mais il voulait juste qu'on écrive au contraire. Eh bien, sa famille ne l'a même pas fait. Eh bien, voilà, je me dis, voilà. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous. Je vais vous relâcher. Je me suis donné de la peine. Hein. Mais c'est très gentil, ça nous fait très plaisir.